c'est qu'on dit attention, ne sois pas un bouddhiste idiot qui essaie de s'abîmer de s'oublier, de trouver la plénitude dans le blanc. Ne sois pas un rationaliste qui non, je rigole, qui est parmi nous, complètement carré, 1 plus 1 font 2. Sois les deux en même temps. C'est-à-dire, sois quelqu'un qui est capable de respecter de façon intégrale la rigueur de la lettre, mais en alimentant cette lettre de façon infinie par la potentielle infinie que cette lettre peut produire. Du sens, Ensof, du sens toujours renouvelé à partir de l'étude de la Torah que cette lettre peut produire. Et en réalité, c'est synergique. C'est parce qu'on est capable d'avoir la rigueur de la lettre qu'on est capable d'accueillir la richesse du potentiel interprétatif. Et c'est parce que on est dans cette humilité que je ne comprends jamais complètement la Torah. Parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup plus à comprendre, infiniment plus à comprendre. Je peux respecter véritablement la lettre. Ça va ensemble. Au point où quand Moïse a reçu la Torah, alors on parle de Moshe, le Satan est venu voir Dieu. Il dit, où la Torah? J'espère que tu ne l'as pas donné aux hommes. Dieu a dit, je l'ai donné au fils d'Abraham. Il n'a pas dit Moshe. C'est intéressant, on dit Moshe. Il a dit, va voir le fils d'Abraham. Et quand il va voir Moïse, il lui dit, elle est où la Torah? C'est pas pour nous. Il dit, mais moi j'ai pas la Torah. J'ai pas la Torah. Moïse a menti. J'ai pas la Torah, il avait sous sa cape. Il dit, j'ai pas la Torah. Et Dieu lui dit, Moshe Badayata. Moïse était un menteur. Et Moïse, de façon presque désarmante, devant un Dieu, dit, mais cette Torah qui est avant le monde, cette Torah qui est ton intelligence divine, cette Torah qui est la totalité de l'infini, moi, fils de la femme, homme de chair et de sang, je peux dire que j'ai la Torah, j'ai pas la Torah. Et Dieu lui dit, parce que tu t'es diminué, la Torah s'appellera par ton nom. Et c'est pour ça qu'on appelle Torah Moshe. Oui, c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est pas simplement de la bonne morale, de l'éthique, il est humble, etc. C'est que c'est une modalité d'acquisition de la Torah elle-même. C'est quand je sais que je ne comprends pas la Torah que cette Torah devient mienne. C'est quand j'ai cette humilité qui n'est pas juste une catégorie éthique dans la Torah, Reshit Chochma Yirat Hashem, qui n'est pas juste une catégorie morale, qui est une catégorie de l'intelligence. Parce que quand je crois que je comprends, je suis un idiot. Quand je suis devant la Torah, devant la lumière infinie de ce que ça peut m'apprendre, je suis dans la bonne posture. L'humilité, elle permet d'arriver à des clés de compréhension qui seraient impossibles si je suis dans un rapport de maîtrise, de professeur. C'est pour ça que tous les gens qui écrivent des textes en français, la plupart, excusez-moi de le dire, sur le judaïsme, ils disent des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ont une approche universitaire qui, par la définition, est une approche faussée. C'est qu'on parle de la transcendance. Un rapport de maîtrise, de répertorié, presque d'archives, qui passe à côté des essentiels. Il y a des exceptions que je ne veux pas nommer, on peut les nommer, il y a Lévinas par exemple, qui est une exception. Mais malgré qu'il n'était pas un Talmid Chacham, il avait cette humilité extrême qui fait qu'il a dit des choses. Au point où une fois j'ai montré un chidush à un très grand rave, et je lui dis, Lévinas dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit, impossible qu'il ait dit ça. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, il a volé, c'est impossible, c'est trop profond pour que quelqu'un qui n'a pas étudié vraiment puisse le dire. Et c'est une discussion que j'ai avec ce rave jusqu'à aujourd'hui. Je pense que Lévinas a pu tout seul trouver cela. Parce qu'il avait cette humilité face au texte. Il n'était pas comme ça, sur le texte, il était sous le texte. Mais sous le texte, parce que ce n'est pas simplement une catégorie morale. Comme dit le Hotzagiki, il dit, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas de pudeur et qui ne soit pas intelligent. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne soit pas intelligent et qui ne soit pas pudique. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et donc, alors on va juste essayer d'être un peu plus concret. Ça voudrait dire quoi de façon, une fois qu'on a compris ce concept, que le travail essentiel peut-être du juif, c'est d'avoir des racines. C'est-à-dire d'être capable d'inscrire dans son existence l'infini. Ça voudrait dire quoi concrètement? Comment on le fait? Alors bien sûr, je vais vous dire, allez étudier la Torah, et vous le faites ici, mais ça va plus loin, enfin pas plus loin que ça, ça va aller plus loin de l'étude de la Torah, mais ça peut être accessible, on va dire, aussi dans la vie de tous les jours. Il y a une discussion, moi, qui m'a fasciné, entre Maïmonide et Nachmanide.
est-ce que Dieu fait tout? Vous avez bien, c'est une question un peu métaphysique comme ça. Est-ce que Dieu fait tout? Quand je prends ce portefeuille, si je le lâche, il va tomber, on est bien d'accord. Hein? Il tombe, voilà, il tombe, comme on l'avait prévu, il est tombé. Est-ce que ce mouvement de chute du portefeuille, à cet instant même, est fait par Dieu? Ou c'est la loi de la pesanteur? Que je vous en dis? C'est la gravité universelle. Le moment, la gravité du moment. La gravité du moment. Comme ça vous dites, hein? Ça vous dit? C'est sûr, ça. C'est sûr? D'accord. Vous êtes d'accord avec monsieur? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Mais qu'est-ce qui fait la gravité? C'est faux. C'est marrant que vous dites ça parce qu'on a eu un débat. Bien, bien. Bah écoutez, vous êtes tous comment on dit, maïmonidiens. C'est une marque très intéressante entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit Kol Mishima'amin Bateva Elot Chelek B'Torah Moshe. Tout celui qui croit à la nature n'a pas de part à la Torah de Moïse. Pourquoi? Il dit les lois sont une illusion. Alors, tous les scientifiques ici vont avoir les poils qui s'irrissent. Il dit les lois physiques, même mathématiques, sont des illusions. De façon un peu grossière, imaginez que vous avez pendant 40 ans, vous ouvrez tous les jours à 7h du matin, vous ouvrez votre volet et vous voyez une grand-mère qui sort aller traire la vache tous les jours à 7h01. C'est une femme comme ça qui tous les jours à 7h01 va traire sa vache. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous allez dire, on va croire que c'est une loi. Alors que ce n'est que l'expression d'une volonté. Nachmanide dit toutes les lois de la nature, tout ce que l'on voit n'est qu'une volonté divine, simplement au niveau de Dieu, comme ça prend du temps, hein, il renouvelle sa volonté depuis des siècles, des millénaires, mais ce n'est qu'une volonté, il n'y a pas de loi absolue. Et il dit que n'importe quel mouvement de papillon, les milliers, les circonvolutions d'une feuille, c'est les cendres qui descendent d'un arbre, tout est orchestré par Dieu. Tout est, les milliers de papillons, tous les mouvements des poissons, hein, tout est orchestré par Dieu. C'est le grand chef d'orchestre. Tout Dieu, il ne laisse pas une chose, à part la liberté humaine, la crainte de Dieu, où chacun fait ce qu'il veut. Dieu fait tout. À combien de chemins produira Shabbat? Comme ça pense Nachmanide. Vient Maïmonide, il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papiers. Et avec les feuilles qui tombent des arbres. Il a autre chose à faire. Il y a une loi qui a été créée, la loi de la gravité, créée par Dieu. Bien entendu, c'est Dieu qui donne l'énergie générale à l'univers pour continuer à exister, mais au niveau du détail, Dieu n'intervient pas. Quand Maïmonide a dit ça fait un grand scandale. Les gens ont dit Maïmonide s'est fait influencer par Aristote et tout, etc. Par la philosophie grecque et tout. Bien sûr, Maïmonide est un immense, on l'appelle le grand aigle, le Nesher Hagadol, un immense sadique, un immense arbitre, un des piliers de la Torah elle-même. On ne peut pas dire que Dieu préserve qu'il est influencé par Aristote. C'est impossible. Il y a donc deux visions qui peut-être se rejoignent, mais en tout cas deux visions. Qu'est-ce que Maïmonide veut dire par là? Il veut dire une chose très simple. Il a mis un autre exemple de Moré Névochim, tout à fait surprenant. Il dit d'abord une phrase qui fait presque frémir, parce qu'il dit que la Hashgacha, la providence, est proportionnelle à l'intelligence. Quand vous disiez ça, ça fait peur. Parce que pour Maïmonide, quelqu'un qui n'est pas intelligent, Dieu n'intervient pas dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il appelle l'intelligence? Il donne comme exemple, dans le Moré Névochim, d'un moustique qui, dans la bouche, c'est lui qui le dit, dans la bouche de Mustapha. Et vous avez Mohamed en face, qui crache un gros glavieux, excusez-moi de l'image, c'est son image, un gros glavieux et il tue le moustique. Et il pose la question, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu? C'est la même question. Il dit non. Oh, en scandale, non. Parce que le moustique n'ayant aucune intelligence, il n'a pas le mérite d'avoir une hashgacha pratique, d'avoir une providence singulière. Il est sous les règles de la providence générale de la nature. Et il dit, et il a des preuves, il amène par une Gemara très cruelle à la première vue, il dit comment ça fait que des gens prient et Dieu ne répond pas. Et la Gemara répond de façon presque humoristique, mais très dure, en disant est-ce que quelqu'un prête attention à un âne qui braye dans la grange? L'image est forte. Quelqu'un qui est dans la matière, c'est pas forcé que Dieu t'écoute, et même te regarde, pour Maïmonide. Ça voudrait dire que Maïmonide pense qu'il faut mériter la providence. Que si on vit dans la nature,
eh bien on est soumis à la nature. Si on veut mériter d'être arraché à la nature, il faut s'arracher à la nature. Si on ne s'arrache pas à la nature, on est dans la nature. Et Dieu n'intervient pas. Il n'intervient pas de façon directe, de façon indirecte, de façon collective, mais pas de façon singulière. Alors ça voudrait dire quoi s'arracher à la nature? Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on s'arracherait à la nature? Comment on fait? Comment on fait pour mériter d'être regardé par Dieu? Comment est-ce qu'on fait? Comment? En allant dans la spiritualité. Comment on fait ça? On peut être dans la spiritualité et dans la nature aussi. Bah oui. Pas On parle de ça, on parle du lien justement. C'est pas incompatible. C'est pas du tout incompatible. Alors comment est-ce qu'on fait? Ça serait quoi? Oui, l'intelligence, la chokhmah chez le Rambam, c'est pas l'intelligence intellectuelle. Il dit une chose incroyable. Il dit qu'il s'agit en vérité, l'intelligence, c'est d'accéder justement à ce dont on essaie de toucher, dans la vie, à cette chose qui excède tout ce qui est biologique, sociologique, économique, tous les hic, qui sont les cortèges du Satan. Ça veut dire, tous les... Est-ce que je suis prévisible? La nature, c'est un chien, vous lui donnez un sucre, il vous lèche, vous lui donnez un coup, il vous mord. Essayez dans le bus, dans le métro, dans le tramway, de regarder quelqu'un méchamment, il va vous regarder méchamment, c'est comme ça. Si vous faites un grand sourire à quelqu'un, au bout de quelques instants, il va vous sourire. Le corps est réactif. Frank Miller, il disait, l'essence du moussard, de l'éthique, c'est de ne pas réagir. Ça veut dire être capable de faire quelque chose au nom d'un principe. Être capable de faire quelque chose parce que c'est vrai. Pas parce que c'est programmé dans mon intérêt. Je vous donne un exemple un peu rigolo. Imaginez que vous avez passé une journée terrifiante. Votre patron a voulu vous renvoyer, la banque vous a appelé pour un découvert, votre femme vous fait la tête, enfin tout va mal. Et vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, et vous avez envie de vous reposer. Et donc vous prenez une douche, vous préparez un bon thé, tout va bien. Et au moment le plus sympathique, enfin vous allez vous relaxer, on frappe à la porte. J'attends personne, qui est-ce? Je vous ouvre la porte. C'est la voisine. La voisine qui n'a aucune position sociale, qui n'est pas très intéressante, qui va me faire que des problèmes. Et elle est désespérée parce que sa fille, elle est fâchée avec sa fille. Elle veut m'en parler. La nature en moi dit Valérie trop Satanas. Mademoiselle, madame, revenez demain, moi je ne peux pas vous parler maintenant. Et une autre voix en moi qui dit oui, mais cette femme, il faut lui parler. Elle a besoin. Donc si je fais la nature, j'ai le droit de dire écoutez, madame, c'est pas le moment, je ne peux pas. J'ai le droit, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Tu as le droit. Yes. Mais si on écoute la voix, on la fait rentrer, on lui donne une tasse de thé, on parle. On a un rapport humain. On aide juste pour aider. On fait un sourire à quelqu'un qui est malheureux. Juste pour l'aider. Là, il sort de la nature et il y a une farandole autour de lui-même si on ne le voit pas. Et il peut demander le miracle, je vous garantis, le miracle aura lieu. Le miracle aura lieu parce qu'il est rentré dans ce qu'on appelle la brisure, la cassure, du donnant-donnant, du calcul, de la mesquinerie de l'existence. Où chaque fois je fais que ce qui, en vérité, est prévisible. Je suis prévisible. Si je suis capable de casser avec cette prévision, si je suis capable de faire quelque chose parce que c'est bien, par principe que c'est bien, en dépassant mes intérêts, là je rentre, je deviens ce qu'on appelle un humain, un visage qui s'arrache complètement de la nature et qui mérite l'intervention divine dans son existence. C'est ça le secret de lier l'infini et l'infini. C'est pas juste des grandes idées philosophiques. C'est pas juste des idées métaphysiques. C'est dans ma vie, quand je suis à mon travail et que c'est quand même payant de me moquer tous du sous-directeur parce qu'il emmène tout le monde et faire du machonara, c'est politiquement bien de le faire à ce moment-là. Je dis je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Ah mais t'as l'air d'un idiot, c'est super, l'air d'un idiot. Je suis content d'avoir l'air d'un idiot. C'est contre mes amis, je le fais parce que c'est comme ça. Il faut faire ce qui est bien et parce que ce qu'on me demande de faire. Ça va très loin cette histoire parce que vous savez qu'Abraham Avinu, notre père, quand il a dit que Dieu était un et que
que les idoles étaient des mensonges, on l'a mis 10 ans en prison. Et après, on l'a sorti au bout de 10 ans en prison, on l'a mis devant la fournaise ardente et on lui a dit, est-ce que tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Parce que c'était très dangereux à l'époque de dire que les idoles c'était du mensonge et tout, parce que le commerce était basé sur le trafic des idoles, le commerce des idoles. Donc c'était un danger public, Abraham. Et Abraham, il a dit, oui, je crois. Et à un moment, on va le pousser dans le feu. Et juste avant qu'on le pousse dans le feu, il a une phrase dans le Midrash Rabbah tout à fait étonnante, où il dit, En manu bavira. Dieu, il n'y a pas de providence. Il s'est bien entendu trompé, mais il s'était trompé. En disant, si je suis le seul à croire en Dieu sur terre et que Dieu ne me sauve pas, c'est que Dieu se désintéresse à ce qui se passe ici. Et on l'a jeté dans le feu, il y a eu un miracle. Il n'a pas brûlé. Dieu, dans les flammes, s'est révélé à Abraham et lui a dit, Ani mani kabira, je suis moi. Et il a sorti indemne du feu. Ça, c'est le Midrash. Et le Briskerou pose une couchia, il dit, mais pourquoi il a sauté dans le feu? Il n'aurait pas dû sauter dans le feu. Si tu crois vraiment que Dieu ne te regarde pas, il aurait dû sauver sa peau. Imaginez que je vous dis pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas. Vous allez manger les crevettes ou pas? Pas pour ceux qui n'en mangent pas. Est-ce que vous allez manger les crevettes ou Dieu ne vous regarde pas? J'ai 2 heures pour aller manger des homards, des crevettes, ou pas. Ou je continue à faire la